je demeure, et pris dans ton amour. Les vagues, les vents viendront, et je demeure. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si l'univers se déchaîne, tu parles et tu l'écales, tu es... J'ai lu quelques textes. Penako Sungama na milongo ndango kati la Biblia. Prenons pour Genèse chapitre 12. Tozonani mokanda ebandeli mokapo ya zomi na mibale. Genèse chapitre 12. Mokanda ebandeli mokapo ya zomi na mibale verset 5. Molongo ya bitano. Genèse 12 verset 5. Mokanda ebandeli mokapo ya zomi na mibale molongo ya bitano. Vous êtes ozali wana totelemi comme vous voulez. Amen. Amen. Abraham prit Sarai, Abraham a dit Sarai, sa femme, moi Sinaïe, et Lot, fils de son père, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, une chose est de se marier, mais une autre est de préserver le mariage. Préserver le mariage jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu décide que l'homme parte ou que la femme parte. Quelqu'un peut me dire très fort Amen. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Avoir une femme, avoir un mari, c'est bien. Se marier sous le tambour et les trompettes, c'est bien. Commencer, c'est bien. Fiançailles, c'est bien. Mais il y a un autre problème. Comment préserver le mariage jusqu'à la fin? Avoir des enfants, le faire grandir, maintenir la cohésion, l'unité, l'harmonie, jusqu'à la fin. C'est un travail très sérieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et pour ce travail-là, la sagesse humaine n'y peut rien. Tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Le mariage n'est un mariage que si Dieu s'y trouve. Est-ce que vous m'entendez très bien? Le mariage n'est mariage que lorsque Dieu s'y trouve. Les formalités administratives sont des formalités. Mais dans le cœur, c'est là que le mariage se fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est dans le cœur que le mariage se fait. L'âme de l'un s'attache à l'âme de l'autre. Aimer sa femme comme son propre âme. Aimer ton mari comme ton âme. C'est là le problème. La première institution, c'est le mariage. C'est pourquoi lorsque Dieu créa le monde, il dit ça ne doit pas s'arrêter comme ça. Mais au 6e jour, il créa l'homme. Et la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Dans le chapitre 1, l'homme seul incarné est l'homme et la femme. Mais dans le chapitre 2, il y a un détail. Dieu sépare l'homme et la femme. Il tire la femme du côté de l'homme.
Alléluia. Amen. Dans le chapitre 1, Dieu créa l'homme. Dans le chapitre 2, Dieu forma. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Dans le chapitre 2, c'est la formation. Dans le chapitre 1, l'homme est d'abord spirituel. Mais dans le chapitre 2, il devient une âme vivante. Quelqu'un peut dire fort amen. Amen. Alors lorsque Dieu créa l'homme, il va le former après. Il tire la femme. Et voilà, deux autres sont devant. Et il les a unis. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avant que la femme soit femme, elle était d'abord en Adam. Alléluia. Amen. Et Paul dit, ça c'est très important. Il dit l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Il y a une nuance. Alléluia. Amen. C'est facile qu'un homme reste célibataire, mais pas une femme. Même si vous dites pas amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, non? Amen. Comment Dieu fait les choses? Alors, je vais vous dire quelque chose. Comment maintenir les couples? Écoutez-moi très bien. Quand tu veux faire un couple parfait, tu es déjà mal parti. Il n'y a pas de couple parfait. Ça veut dire quoi? Il y a toujours des quoi que quelque part. Il y a des incompréhensions quelque part. Il y a des moments difficiles quelque part. Ça peut venir par la femme, ça peut venir par l'homme. Mais lorsque deux personnes s'aiment, ils sauront toujours surmonter ça. Si tu vois deux personnes vivre ensemble pendant plusieurs années, ça veut simplement dire que l'homme sait protéger sa femme et la femme sait supporter son mari. Alléluia. Amen. Demande à ta mère, comment tu as fait pour rester longtemps avec papa? Alléluia. Amen. Elle te dira, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nos mamans ont des histoires à raconter. Mais il y a des choses qu'elles ne racontent pas. Elle-même c'est ça. Pourquoi? Elle veut préserver son foyer. Est-ce que quelqu'un peut me dire le fort amen? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. 10 ans de mariage. Ne dites pas comme c'est un couple pastoral. Il n'y a pas une incompréhension. Non, si tu demandes à maman bonheur, il te dira on a eu des erreurs. Tu demandes au papa, il te dira on a eu des incompréhensions. Pourquoi ils sont là? Comment ils sont là? Ils se sont supportés. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt suprême. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Une chose encore. J'entends toujours les femmes dire je reste dans ce foyer à cause des enfants. Si tu dis ça, tu es déjà divorcé. On ne vit pas dans le mariage à cause des enfants. Les enfants sont les conséquences de votre amour. Et votre amour doit primer avant les enfants. Maman loba makasa amen. Amen. Maman, écoute-moi très bien. Si tu commences à aimer tes enfants plus que ton mari, danger à toi. Jamais tu ne peux aimer tes enfants plus que ton mari. C'est un péché. C'est comme l'église aime les dons plus que Jésus. Non. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée. C'est l'évangile que Dieu donne aux femmes. Ton Seigneur, c'est ton mari.
Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir un regard sur l'autre. Si mon mari meurt, je vais marier seul. Sorcière. Alléluia. Amen. Ah non, si nous parlons non, pas comme ça. Si Le cœur est réservé à un seul homme. Amen. Bien aimé, je vais aller rapidement parce que le temps est court. Je parle d'Abraham. Regardez. Dieu appelait Abraham, il était Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Ça veut dire quoi? Tu peux venir à Dieu, ton couple peut démarrer d'une certaine manière. Abraham n'a pas aimé Sarah, Sarah n'était pas Sarah, mais elle était Saraï. Mais dans leur marche, Dieu les a aidés. Ils avaient de faiblesses, mais Dieu les a aidés. Il dit Abraham, il ne sera plus Abraham, il deviendra Abraham. Au fur et à mesure qu'il marche, Dieu aide toujours un couple. Là où il y a des insuffisances, il ne faut pas le cacher à Dieu. Il faut dire à Dieu, Dieu nous a fait grâce. On vit ensemble. Regarde ma faiblesse. Regarde la faiblesse de ma femme. Regarde la faiblesse de mon mari. Quand tu le dis avec amour, Dieu interviendra. Parce qu'il agit toujours comme un médecin. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui me guérit en une seule fois. Mais le médecin, après 2 jours. Aujourd'hui ça marche. Demain il administre autre chose. Et petit à petit, te voilà guéri. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Mais quand 2 personnes s'unissent, ce sont 2 caractères. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 2 éducations, 2 mentalités, 2 comportements, 2 natures. Mais quand vous êtes ensemble, il y a un processus de moulage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? La farine, tu mélanges avec l'eau. Mais qu'est-ce que le maman fait? Vous faites le beignet. Alléluia. Amen. Elle va malaxer. Jusqu'à ce que le poussière la disparaisse. Et ça devient une pâte. Et quand vous avez la pâte, vous n'avez plus l'eau. Vous n'avez plus la farine à l'état brut. Mais vous avez quelque chose que vous avez obtenu. Mais il y a un travail que vous avez eu à faire pour avoir la pâte. Alléluia. Amen. L'eau avec la farine mélangée. Après vous avez une pâte. Vous amenez ça au feu. Et voilà le pain qui est là. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, alléluia. Amen. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà le mariage. Là, l'homme doit supporter sa femme. Et la femme doit supporter son mari. Je vous dis certaines choses. Dans le couple de mariage d'Abraham, Abraham, nous disons, c'est un couple parfait. C'est le modèle de foi. Attention, il y a des choses qui se sont faites là. Pour votre information, est-ce que vous savez, à un moment de la vie, Abraham a dû céder sa femme à cause de la pression, à cause de la peur qu'il avait de Pharaon, et que Sarah est devenue pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, la femme de Pharaon. Femme, c'est-à-dire femme. Sarai avec Pharaon. Abraham vit à côté. Mais c'est que ma femme est dans l'autre maison avec le roi Pharaon. Qui va supporter ça?
Je ne dis pas pour que tu dises à ton mari, Abraham peut supporter, qu'il peut supporter. Ah non. Na le bien côté pour que tu dises à ta femme aussi, Abraham va supporter, toi aussi tu dois supporter. Alléluia. Amen. Mais regardez ces chocs-là. Est-ce que l'église peut dire pour Amen? Amen. Ça, c'était un incident. Ouais, Deuxième chose. et là, comme il va aller. Il y a eu un moment, Sarah a dit non. Sarah le vité. Je vais donner Agar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des problèmes. La femme n'accouchait pas. C'était une difficulté. Est-ce que cela devrait occasionner le divorce? Non. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? C'était des moments difficiles. Mais comme à leur époque, lorsqu'une femme est stérile, elle avait le droit de prendre sa servante et de donner. Sarah a fait la même chose. C'était un moment difficile. Mais ce foyer-là n'est pas dissous. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Supportez ce que je vais dire. Je vois certaines femmes venir me dire au bureau. Je ne dis pas ça pour encourager le désordre. Je dis ça pour vous préparer, pour faire en sorte que vous conservez votre foyer. Papa, mon mari sort avec notre femme. Moi je veux le divorce. Tu n'as pas raison. Tu ne peux pas abandonner ton mari parce qu'il est sorti avec une autre personne. Écoutez-moi. J'ai dit ceci. Je n'encourage pas. Je suis contre l'adultère. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit aux femmes, si par hasard tu as un mari qui ne connaît pas Dieu, ou bien il connaît Dieu, mais clopin, il n'a pas la maîtrise, il commet une telle horreur. Toi tu dis à cause de ça, je vais briser le foyer. Non, tu n'as pas raison. Non, pourquoi? Parce que la femme est condamnée à vivre avec son mari. Lisez bien votre Bible. Quand tu te sépares de ton mari, qui t'a marié, la Bible dit, tu as deux choix. Premièrement, te réconcilier et revenir dans le foyer. Ou soit, deuxième option, tu restes comme ça jusqu'à ce que le mari meure. Mais si le mari ne meurt pas, Dieu lui a fait grâce de vivre 120 ans. Ta vie passe comme ça. Alléluia. Amen. Tu as brisé ton foyer. Tu avais 30 ans, 35 ans, après 35 ans, jusqu'à ce que le monsieur meure. Tu vas devenir sorcier. Tu vas commencer à prier Dieu. Tue-moi cet homme-là pour que je me marie. Seigneur, tu meurs pour que je me marie. En une telle prière, Dieu ne veut pas exaucer. Parce que là, tu deviens criminel. C'est pourquoi le divorce n'est pas quelque chose d'envisageable. Le païen peut faire ce qu'il veut. Mais nous, non. Est-ce qu'on peut dire fort Amen? Amen. Bien aimé. Tout peut arriver. Mais il y a des choses que nous ne devons pas imaginer. C'est-à-dire répudier ma femme. Alléluia. Amen. Ou bien me séparer de mon mari. Mais quand il y a un problème, on le règle toujours. Et si tu vois dans un couple, les gens arrivent jusqu'au divorce. Soit ils sont orgueilleux. Personne n'est humble parmi eux. Tous les deux font le bras de fer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont séparés à cause de ce bras de fer? Ceux qui n'atteignent pas au monde en azon de la si je vais trouver quelqu'un d'autre de l'identité. Moi je vais là-bas. Par cette honte-là, et Nibal aussi et Kabwani. Et à la fin, tu dis, mon mariage par erreur. C'est l'orgueil qui a tué ton mariage. Est-ce que l'église peut dire très fort Amen? Bien aimé dans un couple chrétien, tu peux avoir raison. Tout comme tu peux avoir tort. Mais ne cherche pas la raison. Mais cherche la paix.
Si pour la paix tu dois t'humilier, Ceux qui font la qui les ennemis qui mon disent ça. frère, cela ne t'enlèvera rien. Il y a que côté. Va voir ta femme. Quel est le moment Dis-lui, je m'incline. Le monde a un fou comme Je demande pardon. la scène olympique. Alléluia. Amen. S'il faut t'agenouiller, agenouille. Pourquoi? Parce que ne rentre pas dans une vie qui va compliquer ton éternité. Il y a des hommes qui disent bien avant de la capacité. Tu es orgueilleux. Moi, je ne peux pas déorganiser la femme. Moi, si elle décide de partir, elle n'a qu'à partir. Il y a beaucoup de femmes. Esprit Cet esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si tu dis, on a la bonne de la capacité, d'abord, aux si tu parce que tu n'as pas d'amour. Parce que si tu aimais ta femme, tu ne peux pas dire de telles choses. Mais si quelqu'un est prêt à se séparer de sa femme, il n'aimait pas cette femme. C'est un exploitant forestier. Alléluia. Amen. Après, il va vendre le bois. Il prend son argent. Exploitant. L'homme ne doit pas exploiter la femme. Le mariage n'est pas une exploitation de l'un au profit de l'autre. Non, parce qu'elle est jeune, je vais en profiter. Mais si elle grandit, je l'abandonne. Exploitant. Le mariage, ce n'est pas un profit, il a l'argent, je vais m'accrocher. Et s'il n'a plus l'argent, je vais partir. Exploitante. Le mariage, c'est les deux âmes qui s'aiment. Quel que soit le problème, je n'envisage pas le divorce. Je vois l'arrangement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vivre avec sa femme jusqu'à la fin de ses jours, c'est une bénédiction. Dire à tes enfants, votre maman est là. Les enfants vous voient. C'est un bon témoignage. Église, est-ce qu'on peut les devoirs? Papa, il y a quelque chose que tu dois éviter. Que tes enfants te surprennent avec d'autres femmes. Papa a une autre copine là-bas. C'est la honte. Mais qu'est-ce que tu diras à tes enfants le jour où ils commenceront à faire la même chose? Le jour où tes enfants vont commencer à agir comme ça, qu'est-ce que tu leur diras? Même si tu ne diront pas haute voix, mais à voix basse ils diront. Toi aussi tu l'as fait. On a fait que des copies. Alléluia. Amen. Les Français disent tel père, tel fils, et telle mère, telle fille. Ah. Même ces adversités, il y a une copie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'enfant peut facilement imiter. S'il voit son père faire. J'ai pensé avec quelqu'un qui m'a dit, mon père a eu beaucoup de femmes, moi aussi j'aurai beaucoup de femmes. Voilà son héritage. Église, est-ce qu'on peut les devoir? Amen. Alors mon frère et soeur, Dieu a pris Abraham. Il était Abraham. Ils ont vécu des choses difficiles. Le cas de stérilité, la venue par exemple de Agar, le problème de Lot, jusqu'à l'héritage d'Isaac. Un jour, Sarah dit à son mari, c'est vrai que moi je t'ai donné ma servante, mais l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Abraham a dit quoi? C'est mon fils. Tu le traites d'esclave. J'attends le papa dire. Moi si soit l'Inibana n'a pas place de place n'a non, je n'ai pas dit que maman tu as raison de maltraiter les enfants de ton mari. Je n'ai pas dit ça. Toi papa tu dois être aussi patient. Tu as pris tout ton temps à faire beaucoup d'enfants tels que tu l'as fait. Alléluia. Amen. Et tu les rassembles.
Tu viens donner à cette femme-là. Voilà notre famille recomposée. Alléluia. Amen. Il y a des papas sérieux. Et ça, vous êtes là un jour, il dit non. Oui. Tu vois un petit garçon rentrer dans la place. Avec une autre maman derrière et voilà le papa du courage. Maman Madeleine. J'avais à te parler. Tu as vu ce petit garçon? Je l'ai fait quand j'étais parti à Ouisso. Même si tu l'avais caché, mais le voilà. Ça c'est ton enfant. Voilà ton fils. Amen. Mais d'où sort-il? Maman, c'est seulement ton enfant. Alléluia, reçois-le. Épisode de l'électrique. L'autre jour, tu vois une petite fille en train de venir. Maman, Jeannette, j'ai à te dire. Tu as vu cette petite fille? C'était une erreur, mais voilà, l'enfant est là. C'est seulement un enfant. Toi, tu vas seulement d'erreur en erreur. L'église est son béni d'enfant. Amen. Amen. Vraiment des choses comme ça. Et même si c'est comme ça, maman, tu ne peux pas détruire ton foyer. L'église est son béni. Amen. Amen. Alors, lorsque Sarah a dit à son mari, le fils là de l'extérieur, l'enfant de l'esclave là, ne doit pas hériter avec mon fils. La Bible dit cette parole plus fort Abraham. Abraham était mécontent. Sarah, c'est toi qui dis ça. Et pourtant c'est toi qui m'avais donné cette parole. Ça c'est mon fils aîné. Qu'est-ce que tu veux dire là? Je ne sais pas quelle décision Abraham allait prendre. Mais comme le conseiller du couple, c'est d'abord Dieu. Dieu est intervenu le soir. Il dit Abraham, accepte ce que ta femme a dit. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. J'oublie pas. Dans un couple, la femme n'est pas là seulement pour assumer. Elle a aussi un point de vue à avancer. Si tu ne permets pas à ta femme de parler, elle commencera à parler à l'extérieur. Alléluia. Amen. Tu es le chef de la famille, c'est vrai. Mais à un certain moment, demande aussi l'avis de ta femme. Maman, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Écoute ces pensées aussi. Il y a des hommes qui croient que leur femme ne valent rien. Elle n'a rien à dire. Elle n'a pas un argument. Il est plus grave. Il le traite de zoba. La femme a zoba. C'est un être humain. C'est Dieu qui l'a créé. Elle a l'intelligence. Elle a la sagesse. Elle a des idées. Ils peuvent t'amener loin. Mais si tu as des idées préconçues, tu connais rien. Toi, tu n'as rien à dire. Arrête. Quand c'est comme ça, ton couple là sera comme une maison sur une seule pente. Pourquoi? Parce que ce sont seulement tes idées. Or Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Acclamons le Seigneur. Il n'est pas bon. La vie de la femme est à considérer. Ça ne diminue pas ton autorité, mais ça consolide ton autorité. En voiture, Dieu que j'ai acheté à Dubaï, ça dort dehors. Mais toi, tu es sur les lits. Toi, moi, et l'eau couru. Il dit quoi? Na sombi au moins au sombi le papa. Les moutou dans la jeep na sombi na Dubaï ça coûte cher. La dit qu'elle va les obéter dans le boula yo zo tapé mon logo na katia. Pour lui sa voiture est plus importante. Est-ce que vous voyez des mentalités? Un autre je vais poser la question. Mais ta femme telle que vous êtes là. Est-ce que tu l'as mariée? Ah papa. Allez chez ça dans bébé. Il y a beaucoup de choses. Ça coûte cher hein.
sa maison est plus importante que sa femme. C'est pas mal de construire une maison. Mais sois en règle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire de fort amen? Amen. Alors bien aimé, l'homme que nous appelons Abraham. Je vais terminer. Il n'y a pas eu de roses dans leur vie. Il y a eu des choses difficiles. Abraham s'est fâché. Abraham était en colère. Mais Dieu lui a dit non. Écoute la voix de ta femme. Tu peux avoir une famille solide. Il y a des cas où il faut écouter la femme. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des circonstances. Son avis n'est pas droit. Mais ça ne veut pas dire tout le temps son avis est toujours gauche. Maman, pour être bien, ne caricature pas ton mari, tu sais déjà qu'il y a il est toujours comme ça, lui c'est toujours comme ça. Et dans le couple, l'homme doit croire en sa femme et la femme doit croire en son mari. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Dans une personne, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Le mauvais côté, on le travaille. Le bon côté, on le maintient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, dans un couple, vous devez avoir une croyance réciproque. Là où ton mari a fait bien, dis-lui, mon mari, tu as bien fait. Là où ta femme a dit, a fait quelque chose de bien, dis-lui, là, tu as bien agi. Et donne-lui aussi des éloges. Amen. Mais la présence de Yolobi a aidé comme on l'a dit. Mais après, la première date, moi, c'est le qui est bien. Amen. Mais pourquoi il s'inquiète qu'à Yolobi bien à mission? Amen. Maman, le va faire ça maintenant. Amen. Papa, le va faire ça maintenant. Amen. Je n'aime pas les femmes qui pleurent, qui montrent leur amour lorsque le mari meurt. Alléluia. Amen. Mais quand le mari a été vivant, quel signe d'amour? Alléluia. Amen. Pas de traitement de faveur. Il était comme un ennemi. Mais quand il meurt, c'est là où l'amour sort. Frère, le jour là, je vais ressusciter. Toi, arrête. Après la canguilus. Merci. Je ferme encore les yeux. Alléluia. Amen. Mon frère, de ton vivant, honore ta femme, rien. Achète-lui de bons habits, rien. Elle doit se débrouiller. Mais le mari est là, le mari n'est pas Mobikisi, le mari devient Mobomi. Et la femme, pour avoir de l'argent, elle va dans le Mobikisi. Et après, le monsieur le Mobikisi fuit avec l'argent. Et le malheur surgit encore. Mais quand la femme meurt, c'est le mari qui commence à pleurer. Et il s'assoit même le et plus grave encore, il va marier sa femme le jour où la femme est morte. Dites-moi un peu, la femme vivante, tu ne l'as pas mariée. Le morte, tu viens la marier. Tu es un sorcier. Tu comprends moi, on a compris ça, il va dans mon côté. Tu comprends l'esprit de mort et il y a eu un andao. Au Soukawa. On a une délivrance. Mais il y a un bébé. Et on dit ça comme ça, par les bébés. Et quelqu'un de la famille se mobilise pour faire quoi? Marier le cadavre. Comment ça? Mais pendant que la femme est vivante, on n'a pas l'argent pour marier la femme. Alors on doit la marier. Ne soyons pas stupides. Soyons raisonnables. Et faisons les choses pour donner gloire. Quelqu'un peut me dire
très fort amen. Amen. Alors, dans un couple, mes frères et sœurs, tout couple a ce point fort et ce point faible. Mais avec l'aide de Dieu, on va toujours de l'avant. Marie, vous devez aimer vos femmes. Alléluia. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que nous, l'Église, est-ce que nous ne péchons pas contre Jésus? Est-ce qu'on n'a pas de faute? Mais est-ce que le Seigneur nous a rejetés? L'église, est-ce qu'on veut dire amen? Amen. Qu'est-ce que ça t'a rejeté? Non, moi je suis fini. Ah, cette femme-là m'a insulté. Elle doit partir. Ah, il faut qu'aider. Mais est-ce que tu sais combien de fois tu as insulté Dieu? Dans un couple, il faut savoir se supporter. Abraham, pour devenir Abraham, il s'est passé un temps. Pour que Sarai devienne Sarah, il s'est passé un temps. Beaucoup de choses se sont passées. Mais Abraham n'a pas répété ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je termine en disant, et ça je m'adresse aux mamans, une femme ne doit pas avoir un autre homme à la place de son mari. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Toi tu me dis, je n'ai rien. Je suis d'accord avec vous. Mais je parle de ton homme là qui est sur Facebook là. Quand tu écris, tu effaces. Sur WhatsApp là, tu écris, tu effaces. Ces messieurs là, Dieu te dit aujourd'hui, arrête ça. Ton mari virtuel là, s'il est gabonais, il est français, il est ukrainien, ou algérien. Beaucoup de gens sont dans les infidélités aujourd'hui. Mais sur Facebook. Tu dis pas parce que tu sais ce que je dis. Alléluia. Amen. Ce que tu as dit, image à la page, vous pouvez m'exprimer les jours arrivés. Amen. Alors, comment tu peux donner des images? Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen. C'est une tentation. Ouais, les amis, ma séminia. Amen. Alors, je te pose la question, pourquoi toutes ces choses-là? Tu veux quelque chose. Ne le faites pas. Et n'ayez pas de tenue provoquant sur vos pages. C'est votre image. Comment vous vous vendez? Vous vous présentez comme des personnes moins sérieuses, comme des personnes respectables. Nous sommes Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez? Facebook, c'est pour les contacts, mais que les contacts soient normaux. Alléluia. N'utilisez pas ça dans le mauvais sens. Quand tu vois quelqu'un te chercher comme ami, dans la profil. Il est comment? Il est en contact avec les gens. Tu n'es pas obligé d'accepter tout le monde. Il y a quelqu'un qui ne voit même pas ton visage, mais tu l'acceptes comment? Il va exploiter ton image. L'église, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors faites attention à ces choses. Ne péchez pas. Et soyez fidèles. Jeune génération. Voilà le modèle. Alléluia. Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce qu'ils sont vieux? Ils sont jeunes. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Donc je n'ai pas envie de me tromper, je sais déjà que vous êtes là.
C'est déjà ça. Parce que la taille déjà posée au Canada. Ah, bien au plus tard. Ah, voilà, je suis là de mon déjà. Maman, souris peut m'en bouquet. C'est vrai. Tu es comme papa. Alléluia. Voilà. Maman, t'as le meilleur au Obama d'état. Ah, voilà. Côté. Maman, t'as le meilleur. Souris mon bouquet, hein? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ah, puis l'homme, il nous a déjà nous a comme tout. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Le mariage n'est pas une prison. Il va les avoir et c'est une bénédiction. Mais il faut respecter le principe. Ne dites pas, frère, toi qui n'es pas encore marié, jusqu'à l'heure où je parle là, tu es dans tes principes. Papa, on a 10 principes. Papa, moi j'ai mes 10 principes. Si la femme n'obéit pas à ça, je vais le principe, elle doit parler couramment français. Et c'est que il y a le deuxième principe, elle doit savoir un peu de l'anglais. Deuxième principe, elle doit être mince et élancée. Troisième principe, quatrième principe, elle doit au moins avoir aussi un travail. Parce que je refuse la charge. Mais ma principe, tous ces principes-là, où tu vas aller avec ça où? Il y a des hommes comme ça. Il a un petit carnet et il a des principes. Règle numéro 1. Il y a l'Ibosso. Moi, si la Boubala, il ne faut pas ça déjà dans moi. La femme que je vais briser, il ne faut pas qu'elle soit, qu'elle ait un enfant. Donc, vous avez bien été? Deuxième principe, il y a mis balai. Une fois, ça a mon gongolo. Non, mais genre. Mais toi, tu vas où là? Au sort que doit. Sortez des histoires de tribalisme. Amen. Amen. Tu peux être du nord, ta femme est du sud. Le change pas dans ces choses-là. Tu peux être du sud, mais ton mari est gabonais. Ne soyez pas accroché à ces choses. À cause de la principe. Laisse Dieu te donner la femme de ta vie. Te donner l'homme de ta vie. Écoute-moi. La personne que Dieu te choisit, c'est la meilleure personne. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, je m'arrête là pour dire. Sarah a eu un parcours. Sarah a eu un parcours. Un jour, Sarah est arrivée à la fin de sa vie. Abraham l'a enterré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Abraham a continué. Il est arrivé à la fin de sa vie. Ses enfants l'ont enterré. Mais ils ne se sont jamais divorcés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On ne se marie pas pour divorcer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et prenez tout votre temps, priez avant de vous engager. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier.